Connaissez-vous l'histoire de Bob l'AFC? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Bob l'AFC. C'est une histoire qui est très connue, qui circule dans la communauté de la séduction. Je dirais même que c'est une histoire culte à connaître et je vais vous la raconter maintenant. Alors l'histoire s'appelle « Pourquoi Bob, le gentil romantique, se prend toujours des râteaux ?» Bob est un mec gentil, doux, attentionné, un nice guy comme on aime à dire. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme il le voudrait avec les filles et il ne comprend pas pourquoi. Explication. Prenons Bob. Bob, il est âgé d'un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est un mec sympa, relativement cultivé, relativement bien éduqué. Sans être une gravure de mode, il n'est pas fondamentalement moche non plus. Il est ni beau ni moche. Peut-être qu'il gagnerait éventuellement à faire un peu de sport, à s'habiller un peu plus moderne, un peu mieux. Mais bon, dans l'ensemble, Bob, il est normal. Il mène une petite vie tranquille, un mec de son âge, il est étudiant ou alors il a un job de merde ou alors il dépense son argent de poche sur internet dans des films ou des trucs comme ça et il cache des vidéos porno sur son disque dur. Et le samedi, maman lui lave son linge, lui lave ses chaussettes. Tout va bien, la vie est belle pour Bob. Bob est aussi un garçon très poli. Il dit bonjour à madame quand il la croise dans les escaliers sa voisine, il remercie la boulangère. D'une manière générale, il a plutôt tendance à prendre sur lui en cas de conflit. Ni spécialement transparent, ni vraiment extravagant, Bob est du genre dont on oublie le nom en quelques années. Bob respecte son prochain et tout particulièrement il respecte les femmes. Il éprouve pour elles un sentiment mêlé d'admiration et de compassion. Elles souffrent tellement, le monde, la société, c'est impitoyable, c'est cruel, c'est exigeant pour elles, voilà, les pauvres femmes, etc. Bob, il est plein de bonnes intentions envers les femmes et il n'a qu'une seule envie, leur crier son amour, il aime les femmes et son envie de toutes les protéger. A priori, pas de quoi lui reprocher quoi que ce soit. À ce niveau-là, et le monde gagnerait sans doute à ce que plus de gens soient comme lui. Admettons que Bob ait rencontré une fille, appelons-la Cindy, à la dernière soirée de sa fac ou en boîte, ou voilà, où ses potes l'ont traîné en boîte un peu contre sa volonté, parce que Bob il n'aime pas trop les boîtes de nuit. Mais bon, Bob il est aux anges, il a rencontré donc Cindy. Elle est en fac de psycho, elle a 1 an de plus que lui, elle est assez jolie, elle a de la conversation, elle a des gros seins, et tous ses potes, ils aimeraient bien la baiser, et lui aussi d'ailleurs. Comme ils ne peuvent pas trop se voir en semaine, eh ben Bob il a explosé son forfait téléphonique à appeler Cindy tout le temps. D'ailleurs il est un peu le seul à appeler, hein, mais il s'en fout. Hein. Il comprend qu'elle n'a pas forcément le temps de lui répondre, et puis ce qui compte c'est de faire savoir à sa nouvelle chérie à quel point il est content d'être tombé sur elle, et à quel point lui il est un mec hors du commun. Et il sent que quelque chose est possible avec Cindy. Il se prend même à rêver. Et si c'était la bonne? Et s'ils étaient faits l'un pour l'autre? Bob se promet que c'est avec celle-là qui fera sa vie, ça se passera bien. Il est décidé à tout faire pour que ça marche. Elle est vraiment trop bien. Il n'a pas le droit de louper sa chance avec elle. Cette fois-ci, Bob est bien décidé à faire preuve d'une putain de bonne volonté et à montrer à cette petite vénarde de Cindy qu'il est le mec idéal, le mec dont rêvent toutes les nanas et qui va la rendre heureuse, etc. Il sent qu'il a une longueur d'avance. À force d'écouter ses copines, un certain nombre de quelles copines il aimerait bien se taper ou il est amoureux, elles se plaignent des mecs, elles en ont marre, pourquoi on tombe que sur des connards, etc. Bob, il pense qu'il a bien compris ce que veulent les femmes. Bob, il dit elles veulent un mec doux, sensible, attentionné, gentleman et surtout pas un connard. Bob, il est aussi très confiant, il est l'exact portrait du mec parfait. Il est gentil, doux, attentionné, respectueux, voilà, fidèle, tout ça. Alors, pour leur premier encart, Bob il a donné rendez-vous dans un petit bar qu'il connaît bien à Cindy. C'est le même bar où il passait des heures de temps en temps quand il était au lycée. Il n'en connaît d'ailleurs pas d'autres, mais bon, c'est pas grave, ici c'est bien, il y a ses habitudes, etc. Il est arrivé une demi-heure en avance pour être sûr. Maintenant, elle a une demi-heure de retard. Bob, il commence quand même à stresser, il a les mains moites, il transpire un peu, il se dit qu'il ne doit pas se louper, que c'est le moment de faire ses preuves. Finalement, Cindy, elle finit par arriver, pas trop essoufflée d'ailleurs, pour quelqu'un qui a 1 heure de retard à peu près. Excuse-moi, je suis en retard, ma concierge est morte ce matin et j'étais à l'autopsie, tu m'en veux pas, j'espère? Ah ben merde, je suis désolé, bien sûr que non, je t'en veux pas, ça va aller, si tu veux on peut remettre ça plus tard, tu veux qu'on en parle, nanana, ça va? Bob se dit que ce serait une mauvaise idée de lui faire remarquer que son excuse est bidon, et après tout c'est bien possible que sa concierge soit morte. Il laisse donc pisser. Bob il est nerveux, il ne sait pas trop où mettre ses mains, ni quoi faire avec, doit-il caresser celle de Cindy? Il a déjà vu faire ça à la télé. Oui mais si elle veut pas, doit-il lui faire du pied sous la table ou pas? Ah putain, pourquoi personne ne lui a jamais appris quoi faire en rendez-vous? Dans sa confusion, il n'a même pas remarqué que Cindy lui avait fait la bise en arrivant.
S'ensuit alors une conversation assez laborieuse, ponctuée de bafouillements et de silences gênés. Lui qui ne sait pas trop quoi dire à Cindy, qui ne sait pas trop quoi, elle ne sait pas trop quoi dire non plus, et qui vaille que vaille, le temps passe, voilà, elle s'ennuie un peu, Bob il stresse. Malgré tout l'heure tourne, la nuit commence à tomber. Les deux ils ont un peu faim, Cindy elle aimerait bien s'échapper, mais Bob il parvient à la convaincre d'aller manger un morceau. C'est lui qui invite, il y tient et il insiste. Bob règle l'addition au barman, c'est 23 €. Cindy, qui sent bien que ça lui fait plaisir et qui n'a pas un rond non plus, accepte bon gré mal gré, après tout, on ne sait jamais, hein, Bob il paye et puis voilà. Ils arrivent à Hippopotamus, Bob se précipite à ses devants pour lui tenir la porte, c'est un mec sympa, Bob, gentleman, on l'a dit, galant. Il se précipite devant elle pour lui tirer la chaise, classe le mec, non? Et puis voilà, il choisit pour elle ce qu'elle va prendre, comme dans les films, tu vois, pour la dame ce sera ça, nanana. Cindy, non mais j'ai vraiment pas faim, je t'assure une salade ça ira. Non non mais attends, faut vraiment que tu goûtes ça. Si tu connais pas, tu vas adorer. Une entrecôte d'autruche, sauce poivre vert avec des érelles et du ketchup s'il vous plaît. Il dit ça au serveur, le serveur est vaguement amusé, il drague un peu Cindy d'ailleurs, il lui fait de l'œil au passage. Cindy elle remercie, elle est un peu gênée, puis elle se demande si finalement c'était vraiment une bonne idée ce rencard. Le repas se déroule lui aussi dans une ambiance inconfortable, rythmé par le long monologue de Bob qui explique à Cindy les subtilités de la bourse et essaie de lui faire apprécier l'intérêt des logiciels libres, et puis il enchaîne sur son PEL, sa passion pour les automotos et ses projets d'avenir. Bob est un mec sérieux, il a déjà tout prévu dans la vie. Si tu veux, après je t'amènerai voir le terrain que j'ai repéré où je compte faire construire une maison. Cindy elle acquiesce en silence et elle pense, putain après il faudra vraiment que j'aille vomir. Puis après, entre un exposé sur l'insupportable perte de vitesse du romantisme qui à son sens traduit assez bien l'état avancé de décrépitude et la décadence de la société et les cycles de reproduction des labradors, Bob la prend par surprise et lui dit « J'ai un petit quelque chose pour toi ». Cindy elle est assez interrogative, elle s'attend au pire. Donc Bob, oui voilà, je trouve que tu es une fille géniale et donc voilà, pour marquer le coup, pour partir du bon pied, je me suis dit que je pourrais t'offrir un petit quelque chose. Alors voilà, c'est 3 fois rien. Et là, Cindy, elle est en mode « Oh putain, il va me demander en mariage. Mais attends, je peux pas accepter, tu rigoles, c'est trop... » Non, 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 fais pas ta difficile. Je sais ce que vous les femmes, vous supportez au quotidien et je veux que tu saches que tu as trouvé un mec qui sera toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Et là, il lui sort une bague qu'il a commandée sur la Redoute, assez affreuse, qu'il gardait dans son tiroir de la commode depuis quelques années, dans l'attente de soirées comme celle-ci. Cindy, t'es trop mignon. Oh là là, au secours, sortez-moi de là, elle pense. Et Bob, il obtient de Cindy qu'il la raccompagne chez elle. Bob ne parle pas dans la voiture et se concentre sur sa conduite. Il n'a pas envie que sa copine le prenne pour un irresponsable qui fait n'importe quoi pour épater les nanas. Arrivé sur le pas de la porte, Cindy lui dit « Bon ben, c'est pas qu'il est tard, mais je me lève tôt demain, j'ai un cours de yoga, faut que je sois en forme. Tiens, au fait, la bague me va pas, faudrait que tu la rapportes à la bijouterie pour la faire agrandir. » Ah bon, t'es sûr? Tu veux pas que je monte prendre un dernier verre? Ah non, non, sérieux, j'adorerais, mais là, je suis vraiment trop claqué, j'ai passé une super soirée, mais ça serait pas raisonnable. Ah bon, ben je comprends, tant pis, on reporte à plus tard, ok. Sans problème, elle lui dit tout en pensant, ouais ok c'est ça, t'as de l'espoir. Je t'appelle, ok ça marche, allez bisous, bonne nuit. Et Bob il répond, bisous mon amour, je t'aime. Cindy elle sur les dents là. Impression à chaud. Rentré chez lui, ou plutôt chez sa maman, Bob est extatique. Il a cartonné. Quand ses potes entendront ça, ils seront verts de jalousie. Et puis en plus elle est trop bonne. Et devinez quoi, il a bien senti qu'il avait fait son effet, que la demoiselle n'était pas indifférente à ses charmes, il va se la faire, c'est sûr. Bob, il est plein d'orgueil, il prend enfin sa revanche sur tous ces connards qui font pleurer les filles, qui les baisent et les jettent juste après. Ce soir, il n'a éprouvé que du mépris envers eux, il a le sentiment d'avoir pris sa revanche sur la terre entière. Ce soir, Bob se paye le luxe d'enfin se payer un porno, c'est la fête, il faut bien relâcher toute la pression. Cindy, elle souffle, adossée contre sa porte, verrouillée à double tour, on sait jamais des fois qu'ils reviennent, le mec, les chaussures à la main, le cœur au bord des lèvres. Non mais attends, c'est quoi ce mec? Une serpillère ou quoi? Elle a rarement passé une soirée aussi merdique. Et le coup de la bague, au secours, le mec il s'emballe un peu. Faudrait pas qu'il se fasse des films non plus. Parce qu'il a payé 23 € les verres, ensuite il a payé le resto une quarantaine d'euros, il lui a offert un cadeau, machin. Elle a l'impression qu'elle lui doit des trucs et tout. Oh là là, après c'est quoi? Le mariage, les gosses, le labrador, la tondeuse, dans le petit abri en bois au fond du jardin, c'est pas possible. Cindy se demande comment elle va faire pour s'en débarrasser. Parce que les mecs comme ça, malheureusement, elle connaît. Il va s'accrocher, c'est sûr. En plus, elle va devoir se taper le sentiment de culpabilité si lui, il essaie de se suicider après quand elle lui aura mis un râteau. Finalement, elle décide de se changer les idées. Elle attrape son téléphone, elle appelle ses compines. 20 minutes plus tard, elle est en route pour les rejoindre en boîte, histoire de rattraper cette soirée de merde. La nuit n'est pas terminée. Attention les minés, Cindy la chaudasse arrive, gare à vos slips. Le râteau. 2 jours plus tard, Bob fronce les sourcils en lisant le texto qu'il vient de recevoir. Je suis désolé, ça va pas coller, vaudrait mieux qu'on prenne du recul, ça va trop vite et je suis pas sûr d'être celle que tu mérites.
Change rien, t'es génial avec les filles, c'est juste que je pense que tu mérites mieux que moi et je préfère qu'on reste amis. Bob se gratte le crâne, il comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, quand il l'avait au téléphone, tout avait l'air d'aller comme sur des roulettes. Il l'appelait le matin pour lui dire qu'il l'aimait, il lui envoyait des textos toutes les 3 heures, et il l'appelait toute la journée pour savoir comment son petit lapin d'amour allait. Bob est largué, il comprend pas ce qui a merdé, il a la vague impression de s'être fait rouler. Cette Cindy, c'est vraiment une salope. D'ailleurs, c'est toutes des putes. Bob en a marre. Si c'est comme ça, ce soir, il se bourre la gueule à la bière avec ses potes. Ce soir, c'est pizza, console, jeu entre puceaux. Et après, ils iront jouer à Counter-Strike dans un cybercafé. Bob est triste, déçu, énervé, il en veut à toutes les femmes, il en veut d'être parfois si stupide au point de ne pas bien savoir saisir leur chance quand un mec bien et plein de bonnes intentions se présente et qui préfère invariablement le premier connard qui passe. Découragé, Bob laisse tomber malgré la douleur, la prochaine sera la bonne, se dit-il. Oui, mais quand? Bob préfère ne pas y penser. Rester lui-même, c'est tout ce qui compte, le problème ne vient pas de lui, il fait tout comme dans les films et demain sera un autre jour et qui sait, peut-être ce ne sera pas semblable en tout point au précédent. Conclusion. Évidemment, le cas de notre ami Bob est exagéré, c'est caricatural, on est d'accord. Encore qu'il y a des mecs qui sont vraiment comme ça. Mais franchement, est-ce que vous n'avez pas un pote qui lui ressemble? Peut-être que même vous lui ressemblez. Allez, je sais bien que si, réfléchissez 2 minutes. On connaît tous un Bob. C'est Bob l'AFC, le célèbre Bob l'AFC qui n'a rien à voir avec Bob le bricoleur, bien évidemment. Son problème, ce n'est pas qu'il n'a pas de chance, c'est qu'il ne s'y prend pas comme il faudrait, pour la bonne et simple raison que ses préjugés tenaces à propos des hommes, des femmes, de la drague, de la séduction, ça fausse complètement son rapport avec le monde, et particulièrement avec les femmes. Cindy n'est pas plus conne qu'une autre fille, n'est pas plus méchante, et s'il avait su s'y prendre, peut-être qu'ils auraient eu une histoire formidable, des vacances au soleil, des après-midi câlins, des engueulades dans la cuisine, des cochonneries sur le canapé, etc. Bob, il a eu sa chance, mais par inexpérience et parce qu'il se méprend sur beaucoup de choses, il n'a pas su la saisir là où un autre aurait trouvé son bonheur sans peine. Seulement, combien de temps avant que Bob accepte de reconnaître que le problème vient peut-être de lui? Combien de temps avant qu'il ne s'en rende compte? Pour l'instant, il est persuadé d'avoir compris, d'avoir une longueur d'avance sur tous les blaireaux qui accessoirement se trouvent des copines, mais bon. Il y a un truc de pas logique, mais Bob ne voit pas d'où ça vient, il refuse d'admettre que ça coince. Pour lui, c'est simplement la faute à pas de chance. Un jour, peut-être, lassé de se faire larguer comme une chaussette et de ne pas parvenir à retenir l'attention des filles, il ira sur Google et il tombera peut-être sur Diary of a French PUA ou sur tout autre site traitant de l'art délicat de la vie en société, des relations hommes-femmes. Mais là, peut-être qu'il parviendra à réaliser. Peut-être que la réalité lui sautera aux yeux, il fait fausse route et ce site est une mine d'or pour les gars comme lui qui, bien qu'intelligents et gentils, se trompent et sont décidés à changer ça. Il a encore beaucoup à apprendre et Diary of a French PUA est exactement ce qu'il lui fallait. Des conseils et de l'aide et d'autres gars aussi dans la communauté de la Cyprine, le groupe Facebook, qui se sont trompés mais qui sont parvenus à progresser et voilà, on est tous là pour progresser. Peut-être aussi, et c'est fréquent, qu'engoncé dans son orgueil, il refusera de mettre en cause son jugement, il trouvera que c'est vraiment un site de bof, il ira crier au scandale sur un forum d'informatique où il appellera ses copines féministes pour qu'elles viennent insulter Fabrice Julien et des dépressifs chroniques pour se rassurer d'autres personnes comme lui qui vont blâmer les femmes, blâmer le monde, etc. Je lui souhaite bonne chance en tout cas, son périple n'est pas terminé. Et si vraiment vous êtes un Bob ou vous connaissez un Bob, envoyez-lui cette vidéo. Ou par où commencer? Je vous conseille de commencer par l'e-book La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Ça vous ouvrira déjà vachement les yeux. Sinon, faire une formation complète, tout remettre en question. La formation Cyprine sera vraiment top, mais n'en demandons peut-être pas trop à tous ces Bob l'AFC. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si cette petite histoire vous a plu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous êtes reconnu, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le privé à la communauté de la Cyprine pour venir discuter entre gens comme nous qui s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Visitez mon site Diary of a French PUA, tous les liens sont dans la description de la vidéo et téléchargez votre guide offert comment draguer une fille sans passer pour un relou dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, vous trouverez tous les liens dans la description. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.